Vous savez, un projet peut être mort-né avant même d'avoir commencé. Et bien souvent, le coupable, c'est un budget mal ficelé. Aujourd'hui, on s'attaque à une technique redoutable pour éviter ce genre de dérapage, l'estimation analytique ou bottom-up. Accrochez-vous, on va disséquer un budget comme jamais auparavant. Alors, au programme, d'abord, on va regarder le problème en face. Pourquoi tant de budget explose en vol? Ensuite, on verra l'arme secrète pour contrer ça, l'approche analytique. Puis, on mettra les mains dans le cambouis avec un calcul bien concret, avant d'assembler toutes les pièces du puzzle pour voir le budget final se construire. Et à la fin, on fera le bilan, le pour et le contre, pour savoir quand utiliser cette méthode. Bon, la question qui fâche, pourquoi ça dérape si souvent? Eh bien, imaginez que vous construisiez une maison en estimant le prix des briques à la louche. C'est un peu ce qui se passe avec beaucoup de budgets de projet. Une vision trop générale, un optimisme un peu débordant, et bim, c'est la catastrophe quasi assurée. Cette phrase, elle tape vraiment dans le mille. Un budget qui manque de détails, c'est comme une carte de navigation sans les récifs. On est presque certain de s'échouer. C'est ce manque de granularité, cette vision de trop haut, qui nous fait rater tous les coups qui se cachent dans les moindres coins du projet. Ok, mais alors comment on fait? Heureusement, il y a une méthode qui change complètement la donne par sa rigueur, l'estimation analytique. C'est vraiment l'antidote au budget au doigt mouillé. Son super pouvoir, c'est de forcer à regarder le projet à la loupe dans ses moindres détails. Le principe du bottom-up ou ascendant, c'est assez simple à visualiser. Pensez à un château en Lego. Au lieu d'essayer de deviner le prix du château complet, on va calculer le coût de chaque petite brique. On découpe le projet en tâches minuscules, hyper simples, ce que les pros appellent la structure de découpage du projet. Ensuite, on chiffre chaque petite brique et on additionne le tout. C'est logique, implacable et ça part du détail pour construire le global. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. On va décortiquer ensemble le calcul pour une seule et unique tâche. C'est vraiment là que la magie opère. Alors, mettons-nous en situation. On est sur un chantier, on a une mission bien précise qui doit être pliée en 4 jours. Pour ça, il nous faut du monde, 3 maçons, 2 manœuvres et 2 plombiers. Et bien sûr, du matériel qu'on estime à 800 unités monétaires. La question est, combien tout ça va nous coûter? Allez, on sort la calculette. Première étape, toute simple, qui va travailler sur cette tâche? On liste nos équipes. On a nos 3 maçons, facturés 130 par jour et par personne, nos 2 manœuvres à 100 chacun, et les 2 plombiers, un peu plus chers, à 180. Voilà, ça, c'est la base de notre calcul. Maintenant, on va calculer le coût par jour pour chaque corps de métier. C'est une simple multiplication. Pour les maçons, c'est 3 personnes fois 130, ce qui nous fait 390 pour une journée. On applique la même logique pour les manœuvres et les plombiers. Et voilà, on a le coût quotidien de toute notre main-d'œuvre. Mais ce n'est pas tout. Rappelez-vous, la tâche dure 4 jours. Il faut donc multiplier ces coûts journaliers par 4. Les 390 des maçons, ça se transforme en 1,560 pour la durée totale de la tâche. On fait ça pour chaque ligne, et là on commence à voir le coût total se dessiner très clairement. Et voilà le moment de vérité, du moins pour la partie main-d'œuvre. On additionne simplement les coûts totaux de chaque équipe pour la tâche. Résultat des courses, 3800 unités monétaires. C'est précis, c'est tracé, c'est indiscutable. Attention, petit piège, il manque quelque chose d'essentiel, le matériel. On prend donc nos 3800 de main-d'œuvre, on y ajoute les 800 de matériel, et voilà, le coût total complet pour cette unique tâche est de 4600 unités monétaires. On voit bien ici la puissance de ce niveau de détail. Ok, on sait maintenant chiffrer une brique, mais comment on obtient le prix du château? Eh bien maintenant, on va prendre de la hauteur et on va tout simplement assembler toutes les pièces du puzzle. C'est l'étape de l'agrégation. Le secret, il est là, et il est presque décevant de simplicité. On recommence. On répète l'opération pour chaque tâche du projet sans aucune exception. Oui, c'est un travail de fourmi, un véritable audit de chaque action à mener. Mais c'est ça qui va rendre le budget final complètement blindé. Et ça donne quoi en pratique? Regardez cet exemple pour un projet d'aménagement de bureau. Chaque grande étape, de l'installation des cloisons à la pose du mobilier, a été chiffrée avec exactement la même méthode que notre tâche de chantier. On voit les coûts s'additionner, tâche après tâche. Et là, la magie opère. On prend tous ces chiffres, un par un, on les additionne et on obtient ce qu'on appelle la référence de base des coûts. C'est en quelque sorte le squelette de notre budget, le coût brut et incompressible du projet, avant même d'ajouter les marges de sécurité qu'on appelle les réserves. Rien qu'en additionnant les 4 tâches de notre exemple d'aménagement, on arrive déjà à un total de 15 875 unités monétaires. On voit littéralement le budget se construire brique par brique sur des fondations qui sont totalement transparentes et justifiables. Bon, cette méthode semble infaillible, non? On pourrait le croire. Mais comme n'importe quel outil, elle a ses forces et bien sûr ses faiblesses. Il faut savoir quand et comment s'en servir.
D'un côté, les avantages sont énormes. Une précision quasi chirurgicale, un contrôle total sur les coûts et un budget en béton armé qu'on peut défendre devant n'importe qui. Mais il y a un prix à payer. Cette méthode est une vraie dévoreuse de temps et de ressources. Et surtout, elle n'est efficace que si on connaît le projet sur le bout des doigts dès le départ. C'est impossible à appliquer si on avance dans le brouillard. Tout ça nous amène à la question finale. Est-ce qu'il faut toujours rechercher cette précision absolue? En fait, l'estimation analytique, c'est un scalpel, pas un couteau suisse. Pour les projets critiques, ceux où l'erreur n'est juste pas une option, elle est indispensable. Mais pour d'autres, plus simples, des méthodes plus légères peuvent suffire. Finalement, tout l'art du chef de projet est là, savoir quand il faut sortir l'artillerie lourde.